Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais parler des nouveautés pour mai 2024 sur Flutterflow. Donc il y a deux nouveautés côté iOS, le compteur de badge et puis la gestion des permissions. Ensuite, côté Android, il y a l'ajout de l'icône adaptative. On va voir plus en détail après. Et quelques nouveautés qui ne sont pas anecdotiques mais liées à l'utilisation de la plateforme elle-même. Donc il y a le Color Picker et ensuite la propriété Sefaria au niveau du conteneur. Allez, c'est parti. Alors juste pour petit rappel, c'est quoi un badge de notification? En fait, si vous avez une application iPhone, je l'ai dit tout à l'heure, donc là c'est pour les SMS, Twitter, Messenger, etc. Lorsque vous recevez par exemple un message SMS sur votre téléphone, vous avez ce chiffre-là qui va augmenter en fonction du nombre de messages longs. Donc c'est cette fonctionnalité-là qui a été rajoutée dans Flutterflow. Donc vous avez maintenant la possibilité, vous aussi, dans votre application, de valoriser ce petit compteur-là via votre application Flutterflow directement. Donc on va voir comment on le configure. Simplement, je vais vous montrer, on va basculer tout de suite dans Flutterflow. Alors, badge de notification. Dans badge de notification, il y a notification. Donc, pour pouvoir utiliser ce mécanisme-là, malheureusement, vous devez utiliser Firebase et activer push notification. Donc, il faut activer push notification et bien entendu déployer la configuration de votre push notification au niveau Firebase. Une fois que vous avez activé push notification, donc c'est dans réglages et intégration, vous avez la possibilité, donc, au niveau des actions, donc là j'ai un bouton auquel je vais associer une action. Dans la liste des actions disponibles, vous avez la update badge count. Et vous avez donc là, il vous dit que c'est disponible uniquement pour iOS. Donc même si vous mettez cet appel-là dans une application Android, il y aura rien qui va se passer. Donc la valeur, cette valeur-là, vous pouvez tout simplement le récupérer à partir d'une variable. Sur iOS, depuis le 1er mai, en fait, il y a une obligation imposée par Apple à ce qu'on mette ce qu'on appelle un Privacy Manifest File dans le bundle. Le bundle, c'est ce qui va être publié, en fait, c'est ce qui va être uploadé sur l'App Store quand on va publier une application. Et dans ce Privacy Manifest File là, il doit contenir en fait des informations sur les raisons qui fait qu'on utilise les API d'Apple ou d'autres systèmes tierces. Donc c'est un peu technique, je vous l'avoue, mais c'est une exigence maintenant qui est demandée par Apple. Donc vous devez avoir un fichier qui s'appelle privacyinfo.privacy dans votre bundle, sinon Apple va rejeter la publication de votre application sur les stores Apple Store. Donc Flutterflow par défaut va générer déjà lui-même dans le privacy, en fait, un fichier privacy.info sans que vous ayez vous-même rien à faire. Donc si jamais vous avez ce message-là, ITMS 81053, lors de la publication de votre application sur l'App Store, vous devez avoir le réflexe de se dire « Ah, j'ai peut-être loupé un truc, peut-être que vous allez utiliser un API. » Donc un API, c'est des fonctions, en fait, des fonctions Swift, simplifiées, qui ne sont pas en fait proposées de manière standard dans Flutterflow. Donc ça, c'est les API en question. C'est disponible sur developer.apple.com. En fait, c'est sur le site de Apple. Je vous laisserai regarder. Mais en tout cas, ça va simplifier votre travail vu que Flutterflow va le proposer de manière native. Il y a quand même une configuration à faire, c'est ce qu'ils disent ici, hein, c'est que si vous avez... Je pense que c'est rare, hein, sauf si vous êtes vraiment en mode où vous avez écrit vous-même des fonctions Swift qui sont accédées depuis votre application Flutterflow. Si vous faites ça, alors moi je dis bravo.
Pour des configurations spécifiques que vous auriez fait, donc vous allez dans mobile déploiement, cette intégration mobile déploiement. Ensuite, vous allez dans Privacy Manifest Configuration. Donc il y a une petite doc là si vous voulez en savoir un peu plus. Et là, vous devez cocher en fait l'une des raisons qui fait que vous avez accédé à des API qui nécessitent un Privacy Manifest. Donc c'est un de ces 5 là. Donc maintenant qu'on a fini la partie iOS, je vais maintenant parler de la partie Android. Ouais, ils font des spécifiques maintenant pour chaque plateforme. Donc il s'agit de l'adoption des icônes adaptatives. Donc, je suis allé sur ce site-là, donc c'est le site pour les développeurs Android. Et là, il nous explique ce que c'est qu'une icône adaptative. En fait, aujourd'hui, donc l'icône, c'est pareil que pour Apple, hein, c'est le point d'entrée de votre application. C'est ce qui va être affiché à l'utilisateur, c'est ce qui va identifier votre application parmi les différentes applications qui existent sur le téléphone de vos futurs utilisateurs. Donc avec Android maintenant, l'utilisateur il a la possibilité de configurer en fait la couleur, la forme des icônes qui vont s'afficher. Donc ça peut être maintenant du carré, du rond, en fonction des préférences de l'utilisateur. Et avec cette nouveauté là, en fait, justement, Flutterflow supporte l'ajout de la possibilité également de supporter l'adaptative icône. Donc pour faire cela, hop, vous allez pareil dans Settings. Et après dans Settings, vous allez dans Assets et il y a ce truc là qui s'est rajouté. Donc il y a le launcher icône qui va correspondre au launcher de votre application. Hop. Et donc là il dit que c'est à partir de Android 8.0 que le truc s'est lancé, donc il vous faut que vous lanciez. En fait ça peut se faire que si vous téléchargez le code en local. Et Foreground Icon en fait c'est l'icône qui va être affichée côté Android. Donc c'est pareil, vous uploadez l'image. Pour pouvoir le faire, donc soit vous partez de donc ce lien Figma là, je l'ai eu en allant sur ce lien là, en fait c'est tout en bas. Modèle de la page de la communauté Figma. Donc vous allez customiser votre propre icône en le rajoutant ici et après vous l'exportez et après que vous l'exportez, vous allez le réimporter dans votre projet Flutterflow, dans Settings Intégration, App Assets et puis dans Android Adaptative Icon. Alors l'autre nouveauté cette fois-ci, c'est au niveau des properties, le Color Picker. Le Color Picker, en fait, c'est ce qui va s'afficher. Donc là, je sélectionne un bouton. Ouais, je sélectionne un bouton. Et en fait, c'est ce modal box là, donc ce pop-up, qui va vous permettre de choisir la couleur de votre conteneur ou de votre widget. Et franchement, je sais pas qu'est-ce qui a changé par rapport aux versions précédentes. Mais bon, là, on va faire comme un petit parcours. Donc là, vous avez la possibilité de sélectionner via un slider la couleur que vous avez choisie et puis de sélectionner directement la transparence aussi. Donc, plus c'est transparent, hop, plus ça va changer de couleur en fonction de la couleur de fond qu'il y a derrière. Là, vous avez la possibilité de sélectionner soit du RGB. RGB c'est pour Red Green Blue, HSV ou HSL. Là vous avez la possibilité de rechercher en fonction de thème que vous avez choisi et également les couleurs parmi les couleurs que vous avez sélectionnées précédemment. Ça reste pas mal. Et donc pour le fill color, vous n'avez pas la possibilité de choisir vous avez la possibilité de choisir la couleur que vous voulez. Mais il y a une fonctionnalité sur les autres propriétés colorées, c'est cette petite croix là. Donc ce que je vais mettre, par exemple, je vais mettre orange comme couleur de bordure. Et maintenant, en fait, avec cette nouveauté, il y a cette petite croix qui va vous permettre de tout simplement supprimer la couleur que vous avez sélectionnée. Ok, une autre nouveauté dans Flutterflow cette fois-ci, ça concerne le widget conteneur. Ils ont rajouté une nouvelle propriété qui peut être activée, c'est la propriété Safe Area. Donc cette propriété-là, elle existe également au niveau de la page.
et elle est active par défaut. En fait, l'idée de ce Safe Area, c'est pour éviter, c'est pour s'assurer en fait que si vous avez des éléments de navigation au niveau de votre page, elle sera toujours accessible. Et donc ils ont repris le même concept pour éviter justement que si jamais vous utilisez un conteneur et que celui-ci en fait va couvrir un élément de navigation, le fait d'activer le Safe Area, en fait ça vous assure que l'élément de navigation elle soit toujours accessible. Si vous êtes intéressé par les anciennes nouveautés de Flutterflow, notamment celle de mois dernier, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui est juste